La saison de la pêche aux langoustes est fermée depuis ce mois de janvier jusqu'au mois de mars dans le sud. Depuis maintenant 7 jours, la pêche, la vente et le transport de langoustes est prohibé dans la région Anjouy, la région Anous, la région sud-est, la région Vatvav et la région Fitvnan. Les patrouilles de contrôle ont été renforcées. Des sanctions sévères seront appliquées pour ceux qui ne respectent pas les mesures adoptées par le ministère de tutelle. Le charbon coûte actuellement entre 30 000 et 35 000 arrière le sac. Le prix de ce combustible n'a cessé de grimper depuis l'augmentation du prix du carburant, en plus du délabrement des routes nationales. Les prix connaîtront encore une hausse prévue entre 12 000 et 15 000 arrière, selon les explications reçues. À la une des actualités internationales en Arménie. Plus de 1000 Arméniens en l'enclave du Haut-Karabakh sont coincés en Arménie en raison du blocage du corridor de Latchine par des militants azerbaïdjanais. Ces familles ont dû passer Noël loin de leurs proches, mais gardent l'espoir de retourner chez elles dans cette région où la situation humanitaire inquiète en raison de l'impossibilité d'acheminer l'aide humanitaire. Les produits de pêche des opérateurs pris en flagrant délit de transport ou de pêche de langoustes dans la partie sud de la Grande Île seront saisis. Leurs permis seront également retirés. Une mesure prise par le ministère de tutelle, effective depuis ce mois de janvier. La pêche aux langoustes est fermée depuis janvier jusqu'au mois de mars. Il faudra attendre l'ouverture de la prochaine saison. Depuis maintenant 7 jours, la pêche, la vente et le transport de langoustes est prohibé dans la région Anjouy, la région Anous, la région sud-est, la région Vatvav et la région Fitvnan. Cette fermeture est indispensable pour le développement de ce type de fruits de mer, actuellement en période de ponte et de fécondation, selon les explications du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. Les patrouilles de contrôle ont été renforcées. Des sanctions sévères seront appliquées à ceux qui ne respectent pas la fermeture de la saison des langoustes. Les contrôles étaient difficiles à effectuer, mais des mesures de renforcement ont été adoptées. C'est pour cela que nous avons instauré ces antennes et pour nombre d'entre elles sont actuellement opérationnelles. Les contrôles ont déjà commencé afin de vérifier le transport de ces produits pour que chacun respecte la loi. Les opérateurs qui n'ont pas déclaré leur réserve de langoustes depuis ce mois de janvier feront aussi l'objet d'une sanction selon les responsables de cette filière. D'autres régions de l'île possèdent des langoustes, mais c'est la région sud de Madagascar qui détient la qualité et la quantité de langoustes nécessaires à l'exportation. 50% des langoustes exportées par la Grande Île proviennent uniquement de la région Anous. La reproduction de cette espèce implique des conditions physico-chimiques. C'est ce qui détermine la ponte des langoustes. Ainsi, la saison de ponte des langoustes varie selon la région. La période de ponte des langoustes dans le nord de l'île diffère de celle du sud-est. Ainsi, la fermeture de la saison de pêche de langoustes dans le sud a d'abord été instaurée en attendant les prochaines études y afférentes. Selon les derniers chiffres enregistrés par l'Instat, environ 13 200 tonnes de fruits de mer par an sont exportées par Madagascar à l'étranger. Les crevettes sont en tête de liste de ce type de produit d'exportation. Environ 9 000 tonnes de crevettes contre 350 tonnes de langoustes par an sont exportées par la Grande Île, générant des recettes s'élevant à 390 milliards d'arières par an pour renflouer les caisses de l'État. Le charbon coûte actuellement entre 30 000 et 35 000 arrière le sac. Le prix de ce combustible n'a cessé de grimper depuis l'augmentation du prix du carburant, en plus du mauvais état des routes. Le prix du charbon a légèrement augmenté. Le sac coûte désormais 30 000 arrières alors qu'il était vendu à 25 000 arrières. Je vends du charbon en provenance d'un CASB, mais il y a aussi les frais prélevés par les représentants des forces de l'ordre sur les routes nationales avant que la marchandise n'arrive ici. C'est pour cela que les prix ont augmenté. Le charbon le moins cher pour la vente au détail coûte 500 arrières. L'augmentation des prix se poursuivra, notamment durant la saison des pluies. Le prix du charbon a augmenté, pourtant la qualité de ce type de combustible ne cesse de se dégrader.
Ce charbon, c'est ce que l'on appelle tsurani. Il ne s'agit plus de la même qualité, ce n'est plus fait à partir d'eucalyptus. Parfois cela provient d'arbres fruitiers tels que les avocatiers ou les néfliers. Ce sont encore les réserves de charbon de décembre dernier, période où il n'y avait pas encore énormément de pluie, qui continuent d'être transportées et mises en vente à Antananarivo selon les collecteurs. La pluie devient désormais plus fréquente et de nombreuses routes sont presque impraticables. Une augmentation du prix du charbon se profile donc déjà. Le coût du transport des sacs de charbon jusqu'à Antananarivo s'élève actuellement à 8 000 ariars par sac, selon les explications reçues. Les prix connaîtront bientôt une hausse prévue entre 12 000 et 15 000 ariars suite au délabrement des routes en période de pluie. Les infrastructures nécessaires à l'accueil des étudiants qui souhaitent fréquenter l'Alliance française d'Antananarivo-Andavamambe s'avèrent insuffisantes depuis quelques années. Telle a été la déclaration de la présidente du conseil de direction de l'AFT ce jour. Une forte demande est enregistrée à chaque inscription. Afin de résoudre ce problème, un nouveau bâtiment a été inauguré. Un événement relatif à la clôture de la célébration du 75e anniversaire de l'Alliance française de Madagascar. De plus en plus d'étudiants de la capitale s'intéressent à la langue française. L'AFT Andavamambe enregistre plus de 17 000 étudiants par an. Ils viennent pour étudier la langue française, pour fréquenter la bibliothèque locale et pour participer aux événements culturels qui y sont organisés. La médiathèque, quant à elle, enregistre le passage de 7 000 à 8 000 jeunes par an. Les sorties de l'AFT seront désormais plus fréquentes et s'étendront vers d'autres communes selon les explications reçues. Maintenant, on va sortir beaucoup plus. On a un bibliobus qui faisait des missions à l'extérieur de proximité, mais maintenant on va faire ça toutes les semaines. On va aller dans les communes, dans les Fouktanes pour donner la lecture, pour faire de la culture. Donc ça c'est déjà un. Deuxièmement, on va aussi ouvrir des annexes parce qu'ici on ne peut plus contenir nos adhérents. La demande est trop forte. Donc on a déjà des annexes. On a des annexes à Moudachim, on a une annexe à Sabulsanaméen. Mais je pense que ça ne suffit plus. Il faut qu'on pense à faire des annexes pour satisfaire aussi aux attentes de nos adhérents. La cérémonie de clôture de la célébration des 75 ans de l'AFT Andavamambe s'est tenue ce jour. Les lauréats des divers concours organisés par ce centre culturel français ont aussi été récompensés à cette occasion. Le nouveau bâtiment de l'Alliance française d'Antananarivo compte 9 salles de classe. À noter que le DELF, diplôme d'études en langue française, et le DALF, diplôme approfondi de langue française, sont imposés à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger, selon les explications. Des jeunes de tout âge et des adultes viennent régulièrement s'inscrire à l'Alliance française d'Antananarivo, que ce soit pour les cours ou pour les événements culturels. Selon l'histoire, l'Alliance française d'Antananarivo est la première alliance française dans le monde. Les récoltes de cette année ont été bonnes pour les agriculteurs d'Antananarivo, dont les cultures ont été bien irriguées. Malgré cela, ils ont besoin de se lancer dans des cultures additionnelles pour une rentrée d'argent supplémentaire afin de nourrir leur famille. C'est primordial pour une amélioration des conditions sociales de la population. Les récoltes n'arrivent désormais plus à subvenir aux besoins annuels des agriculteurs. Telle a été la déclaration des riziculteurs d'Injamiaren, producteurs de Varelo, le riz du premier semestre. Une montée des eaux a été observée. Les riziculteurs ont dû se servir de pirogues pour transporter les récoltes sur la terre ferme. Malgré les cas d'inondation, les récoltes ont été fructueuses pour la majorité des producteurs. Nous avons eu de bonnes récoltes cette fois-ci. La moisson est un peu difficile à cause de la montée des eaux. Nous coupons les tiges au niveau de l'eau car nous ne pouvons pas procéder à une découpe sous l'eau. Le procédé fait traîner la récolte si l'on moissonne à partir des tiges submergées. La production du riz a été bonne cette année. C'est durant le repiquage que le processus s'est un peu compliqué.
Nous avons néanmoins fait une bonne récolte et nous remercions Dieu. Cela fait plaisir. Pourquoi doit-on utiliser une pirogue pour transporter le riz? Suite à la montée des eaux, nous ne pouvons pas charger les récoltes sur nos têtes afin de les transporter vers la terre ferme. Ce n'est pas faisable. Le bon moment pour la moisson dépend du temps. Là, il fait beau et c'est plus facile. La plupart des agriculteurs ne vendent pas leur récolte de riz du premier semestre ou le varialo. Certains doivent partager une partie de ce riz avec les propriétaires des rizières. Une fois les prochaines semences triées, le reste est divisé en 2 parts égales entre riziculteurs et propriétaires. Certains vendent une partie de leur riz pour pouvoir acheter ce dont leurs familles ont besoin. D'autres choisissent de conserver leur part pour la consommation quotidienne. L'année dernière a été difficile suite aux cyclones successifs qui ont dévasté les cultures. Les récoltes de l'année dernière ont été catastrophiques à cause des cyclones et de la pandémie. Les rizières ont été trop irriguées, cela a abouti à une inondation. Il y a eu des récoltes l'année dernière, mais nous avons subi énormément de pertes. Nous en avons perdu la moitié de nos récoltes. Certaines régions ont rencontré de nombreuses difficultés face au changement climatique qui a empêché la culture du varialo. Le riz du premier semestre n'a pas pu être cultivé. Des agriculteurs ont vu leurs rizières arides et sans irrigation, d'autres les ont vues dévastées suite à la destruction des barrages hydrauliques environnants. Pour Anjamiaran et ses alentours, seul le varialo, récolte de riz du premier semestre, permet de produire du riz. L'eau commence à irriguer les rizières en ce mois de janvier. L'eau ne se retirera que vers le mois de juin. Nous en profitons pour nous adonner à la pisciculture, mais aussi pour récolter des crabes et des écrevisses marbrées. Après la moisson, la population s'adonne à ces activités-là. Certains fabriquent également des briques lorsque l'eau se retire, mais cela ne se produit que vers le mois de juin. Certains riziculteurs usent d'engrais, mais on ne peut pas utiliser de l'engrais pour fertiliser les rizières environnantes. Elles sont composées d'eau mélangée à du gasoil, mais cela n'affecte aucunement le riz. L'agriculture assure en grande partie la relance économique d'un pays. Les problèmes rencontrés par les producteurs doivent être examinés de près, notamment le manque d'irrigation en saison sèche et les inondations en période de pluie, le manque de techniciens et de matériel, mais aussi le coût élevé des engrais et des semences. L'insécurité et diverses entraves sont aussi à endiguer pour permettre aux agriculteurs de produire davantage. La promotion d'activités agricoles supplémentaires pour générer plus de nourriture et plus de revenus fait partie des efforts que les dirigeants devront fournir rapidement pour le développement du pays, mais aussi pour une nette amélioration du niveau de vie des agriculteurs face au changement climatique. De nombreux citoyens ont choisi d'économiser durant les fêtes face aux difficultés financières qu'ont rencontrées les foyers malgaches l'année dernière. Suite à une enquête menée par nos journalistes, la population redoute une crise et une prochaine inflation. Les spéculations ont poussé les citoyens à réduire considérablement leurs dépenses. Ils ont été contraints d'ajuster le calcul de leurs dépenses mensuelles. Ceux qui ont pu économiser un peu d'argent ont choisi de limiter les dépenses durant les fêtes. Nous n'avons pas dépensé beaucoup d'argent durant les fêtes. Nous avons maintenu les dépenses habituelles. Nous avons opté pour l'austérité parce que nous allons encore faire face au mois de janvier. Nourrir nos enfants devient plus difficile. En tant que mère de famille, je réalise combien cela devient compliqué. Nos dépenses ont été semblables aux dépenses habituelles. Nous avons juste eu quelques frais supplémentaires. Il faut toujours économiser. On ne peut pas dépenser tout notre argent durant les fêtes et stresser ensuite par manque de ressources. Mes priorités en matière de dépenses demeurent le loyer, les frais de scolarité des enfants et la nourriture quotidienne. Il n'y a pas eu beaucoup de dépenses. Vous connaissez bien le monde du travail au pays. Nous n'avons pas beaucoup d'activités génératrices de revenus. Nous faisons en sorte que le peu que nous gagnons suffise.
Tout le monde est conscient des difficultés que nous rencontrons actuellement. Nous essayons de bien peser nos dépenses sans faire d'excès puisque la vie est devenue très difficile. Nous sommes en difficulté, mais nous faisons de notre mieux pour nous en accommoder. Nos petites économies diminuent de plus en plus puisque tout est cher. Un capoca de riz coûte actuellement à 800 et 900 arrières. Nos revenus n'arrivent plus à assumer nos dépenses. Les citoyens espèrent une solution durable pour sortir rapidement de la crise sociale que subit actuellement la population malgache.